Je n'aurais jamais cru vivre cette vie-là un jour. Et même si elle est encore en construction, voire un peu chaotique sur certains aspects, j'ai enfin ce sentiment d'être à ma place, mais surtout de vivre ma vie, alors que pendant des années, j'avais l'impression d'être à côté de ma vie. Et c'est un sentiment d'alignement sans prix. Pas à pas, j'ai reconnecté à ma vérité intérieure et j'ai osé, de plus en plus, suivre mes élans. Je n'ai plus besoin d'être en quête de qui je suis, car je me suis retrouvée et je sais que je suis faite de 1001 facteurs interdépendants, ayant tous un point commun. Accepter ce que l'on ressent au fond de soi et le valider comme étant juste. S'auto-valider. Rien d'autre ne compte. Hello! Alors on se retrouve, il est... Je sais pas quelle heure il doit être un truc comme 8 heures. Je voulais venir un petit peu avant de commencer la journée, mais un peu plus tôt encore que d'habitude, à la plage à marée basse, puisqu'en ce moment normalement c'est marée basse. Parce que j'ai cette idée en fait de vidéo et je voulais faire des prises de vue. Donc je ne sais pas quand je ferai cette vidéo, parce que je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs prises de vue. Mais voilà, je voulais faire des prises de vue, mais au final, l'endroit en fait là où je suis actuellement, il y a un peu plus d'eau que ce que je pensais. Et en fait, l'idée c'était d'avoir les coquillages comme je vous les ai déjà montrés en fait dans d'autres vlogs, de les avoir en fait vraiment sur les rochers, mais là il y a un peu trop d'eau en fait encore. Et du coup je ne suis pas sûre de pouvoir faire les prises de vue que je voulais faire, et en plus je suis arrivée un peu plus tard que ce que je voulais ici, parce que je me suis rendu compte, heureusement en filmant un truc avant de partir, que ma carte mémoire était presque pleine, et donc j'ai essayé de la vider un petit peu, mais à mon avis, là si je regarde sur l'écran, il va pas me rester beaucoup de place encore. Alors, je viens de passer beaucoup trop de temps à trier, parce qu'effectivement ma carte mémoire de toute façon ce matin elle était remplie et mon disque dur d'ailleurs aussi est rempli, donc ça me demande de faire un peu de tri là. Quelque chose à faire régulièrement d'ailleurs, je me rends compte quand on commence à avoir du contenu photo ou vidéo, parce que sinon voilà, c'est vite rempli. Et justement, ce qui est intéressant en fait, c'est que du coup ce matin, je disais que je voulais filmer de nouveau en fait des rushs, des vidéos à marée basse, parce que je voulais faire cette vidéo à marée basse en fait, parce que je trouve ça fascinant, toute cette vie qu'il peut y avoir et dont on se rend pas forcément compte. Et le truc c'est que ça, j'arrête pas de filmer à marée basse justement parce que j'adore, et qu'en fait, en vidant ma carte SD, du coup j'ai regardé tous les rushs que j'avais et je me suis rendu compte que effectivement il y a un jour ou une après-midi, j'ai passé beaucoup de temps à un endroit où il y avait plein de choses, il y avait des oursins, il y avait les petits coquillages, il y avait des poissons, et j'ai passé énormément de temps à filmer en fait. Sauf qu'après j'avais pas vraiment regardé ce que j'avais filmé et j'avais pas trié, j'avais laissé ça sur la carte SD, donc ça déjà ça me prenait beaucoup de place. Et en fait je me suis dit mais j'ai largement ce qu'il faut là déjà. Faudrait vraiment que je regarde de nouveau, mais pour moi j'ai largement ce qu'il faut pour déjà éditer une vidéo. C'est-à-dire que là je veux pas faire un documentaire, je veux déjà faire une première vidéo pour te partager en fait cette vie-là, pour te partager ce que je vois en fait et ce que j'adore, et un peu en faire une vidéo relaxante, parce qu'en fait je trouve ça hyper relaxant, les regarder, je trouve ça hyper relaxant moi. Mais voilà, c'est pas non plus une vidéo qui va durer 1 heure, parce qu'après 1 heure à regarder des coquillages, ça va peut-être pas le faire non plus quoi. Donc, mais pour faire une vidéo, je sais pas, d'une vingtaine de minutes, je pense que j'ai largement en fait ce qu'il faut. Tu vois, c'est ce truc en fait, tu sais, quand tu crois que t'as pas, donc t'es dans le truc du manque, alors que t'as, mais tu vois pas ce que t'as. Là c'était exactement ça. C'était exactement ça, c'est-à-dire que j'avais, mais moi je me disais non mais j'ai pas, faut que j'aille en faire encore parce que j'ai pas. Je partais du manque, alors que j'ai plein en fait de rush, de vie justement à marée basse. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut, largement.
Mais moi, je me disais, ah non, mais j'ai pas, donc il faut que j'aille en refaire, etc., etc. Je vois pas ce que j'ai. Et c'est ça le truc, c'est que souvent, on a, en fait, et on le voit même pas, quoi. On le voit même pas. Et là, je me suis redit ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est sous tes yeux et tu le vois pas. Nom de Dieu. Il n'y a rien à faire. Regardez. Elle regarde le poisson qui est là. Là, là. Il nous regarde, elle le regarde. Allez, le poisson. Tu veux faire quoi? Tu veux essayer d'attraper le poisson? Il va falloir aller dans l'eau pour ça, ma cocotte. Et je te déconseille, il y a des oursins.
j'ai fait quelques exercices de recentrage parce que je me suis rendu compte que je voulais travailler du coup sur l'e-book autour des clés génétiques et des planètes de ton design humain. Et j'étais en train de forcer, c'est-à-dire que l'inspiration n'est pas là. Mais j'avais un peu de temps ce matin et je me suis dit, allez, je vais commencer ça. Parce que parfois, c'est aussi en se mettant sur les choses que l'inspiration vient. Mais le fait est que c'était pas là. Que l'inspiration était pas là. Et donc, du coup, je commençais à me poser plein de questions et j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas. Et je commence vraiment maintenant à voir comment fonctionnent mes inspirations. Et très clairement, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est-à-dire que ça vient et ça part. C'est là ou c'est pas là. Donc, et même si parfois c'est encore difficile, la preuve, là, j'ai essayé de forcer en me disant, bah ouais, mais il faudrait que je le sorte bientôt, etc. Le fait est que quand l'inspiration est pas là, autant que je me mette sur quelque chose, soit qui me demande pas d'inspiration, ou pour lesquels j'ai déjà eu l'inspiration, donc j'ai juste à faire de la mise en forme ou autre, ou soit quelque chose pour lequel je suis inspirée. Et bon, c'est encore un processus maintenant, je le reconnais, donc c'est plus facile pour moi de lâcher, mais ça me demande encore parfois. Et là, par exemple, j'essayais en fait de forcer et je me suis dit, ça va pas. En fait, moi du coup, quand c'est comme ça, quand j'essaie de forcer alors que l'inspiration est pas là, en gros, ça crée du flou et ça commence à m'embrouiller le cerveau et je vois que ça va pas. Et là, je me suis rendu compte, non, mais c'est pas là en fait. Donc, laisse tomber pour l'instant, pour aujourd'hui. Et mets-toi sur quelque chose, en fait, pour lequel tu as déjà eu de l'inspiration ou quelque chose qui, voilà, où c'est OK, en fait, où je vais pas avoir besoin d'essayer de forcer à comment ça doit se mettre en place. Donc voilà, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a toujours une partie de nous qui, quand elle a envie de faire un truc maintenant, où elle se dit qu'elle devrait se mettre sur ce truc parce qu'elle devrait le lancer bientôt, etc., etc., bah, on a envie de forcer. Mais vraiment, s'il y a une chose que j'ai compris ces derniers mois, c'est vraiment ça. C'est que quand l'inspiration, elle est là, elle est là. Par exemple, j'ai le cas avec l'illustration de ton design humain. Attends, je vais peut-être t'en chercher une comme ça. Je sais pas si tu... Hop, attends. Bouge pas. Donc cette illustration, donc là c'est l'illustration en fait de ton profil design humain, donc à travers les 9 centres énergétiques notamment. Et bien en fait cette illustration, je me souviens que j'avais envie de proposer comme ça une illustration en fait de ton design humain en novembre dernier. Et j'ai essayé des trucs, mais honnêtement, c'était pas inspiré quoi, ça m'allait pas. Et j'ai retrouvé un cahier d'ailleurs où je me suis dit ah ouais, j'ai retenté après et tout, en essayant de dessiner des choses, etc. Mais en fait, c'était pas là. Et je l'ai lancé quand cette illustration, il y a 3 mois. La première fois que j'ai publié dessus, je sais déjà plus, mais peut-être il y a 3 mois. Et en fait, quand c'est venu, mais alors c'est venu d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai eu cette image exacte. Donc en plus, je l'ai mise sur papier et c'était exactement ce que j'avais dans la tête, ce qui n'est pas toujours le cas avec la créativité. Des fois, on a un truc dans la tête et quand on le sort, c'est pas comme notre image. Mais là, c'était exactement l'image que j'avais en tête et c'est venu d'un coup tout seul en fait. À un moment où je cherchais même plus avec le mental. Et du coup, on a découlé aussi plein d'autres choses autour du design humain. Et de l'illustrer en fait, puisque du coup, il y a d'autres illustrations qui sont disponibles. Donc, ce que je veux dire en fait à travers ça, et cette illustration-là, je crois que c'est mon meilleur exemple, c'est que le mental va entrer en jeu pour nous aider ensuite peut-être à structurer en fait. Alors là, peut-être un peu moins parce qu'on est sur de la créative, enfin vraiment là, une pure illustration, mais c'est pas lui ou indirectement en tout cas qui va nous amener les idées. C'est-à-dire que là, si je force à essayer de tirer l'information comme d'un champ invisible, de tirer l'inspiration, ça marche pas. Et c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire là, avec
le e-book sur les clés génétiques, c'est-à-dire que j'étais en train d'essayer de tirer quelque chose qui n'est pas complètement là, c'est-à-dire que c'est là, par contre, je sais que c'est là, mais comme cette illustration, pour moi, elle était là depuis plusieurs mois, en fait. Et à un moment donné, chou, ça descend. Et c'est vraiment un processus, ouais, qu'il faut apprendre à accepter. Et donc du coup, en attendant, et c'est même pas en attendant, c'est du coup mettre son focus ou faire des choses pour lesquelles là maintenant on a l'inspiration, comme quand j'ai fait ces illustrations et toute la partie créative autour du design humain. Si j'avais attendu peut-être de le faire plus tard parce que je voulais absolument créer autre chose, bah peut-être que ça serait parti, en fait. Donc l'idée c'est, ok, là il y a ça qui est là, bon bah là c'est facile. En fait c'est censé être facile. Ce que je constate, c'est que quand l'inspiration est là, donc comme pour cette illustration, c'est facile. Il n'y a pas à chercher, à tirer le truc, à comment, machin. Il y a de la clarté qui se fait. Là, la clarté n'était pas là sur l'e-book pour tes clés génétiques. C'est ok. Elle va venir plus tard parce que je sais que c'est là. Et là, c'est juste à moi de ok, je lâche. je lâche. Et je fais voilà, autre chose que je peux faire là maintenant parce que j'ai de l'inspiration pour ça, encore une fois, ou parce que là c'est le moment justement de... J'ai eu l'inspiration et maintenant c'est le moment de structurer un peu plus avec le mental. Mais là, stop. Quand je cherche à tirer comme ça l'inspiration, ça m'embrouille le cerveau. Aïe, 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 aïe. Je vous avais dit que j'étais en train de faire un tri dans mon disque dur en fait pour faire un peu de la place et j'ai retrouvé cette photo que j'avais prise qui date de 2010 quand même et en fait je la trouve juste mais magnifique. Alors je suis en extase devant, je trouve qu'elle est vraiment elle est incroyable en fait, je la trouve incroyable et elle date de 2010 et c'était à l'île Maurice. Mais je la trouve vraiment, je la trouve extraordinaire. Et j'ai énormément en fait de photos ou de faune ou de flore parce qu'en fait j'aime ça, et ouais et cette photo elle me fait vraiment quelque chose. Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis absolument fan de cette photo et donc je crois que je vais me la mettre en fond d'écran. Cette photo aussi, elle est géniale. Elle date de 2017, celle-ci. Et c'était à Miami, enfin dans les Keys en fait, au large de Miami. Non mais... oh, elle est incroyable. J'adore. Non mais... c'est bien, je suis encore fan de mes propres photos, c'est bien. Le ciel était incroyable, c'est dingue. C'est dingue. Mais j'adore ces photos, vraiment, elles sont... Waouh. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Regardez, j'avais déjà une passion pour les crabes. Hein. Regardez, ça c'était... C'était en quelle année 2014. Déjà une passion. J'adore cette photo aussi. Et voilà. À marée basse. Regardez là, comme ils sont mignons ces deux petits poissons. C'était génial aussi là-bas, la diversité en fait qu'on pouvait voir à marée basse. Regardez-moi cette photo, le coquillage. Elle est magnifique. Je redécouvre mes propres photos. Mais là, elle est vraiment... waouh. On le voit super bien.
Et c'est magnifique. Hello, alors aujourd'hui on est samedi et je sais pas si ça se voit mais je suis un peu fatiguée parce que je découvre en fait ici que c'est pas du tout la même ambiance entre l'été et l'hiver, donc c'est intéressant puisque là c'est vraiment Punta, j'y suis arrivée l'année dernière en octobre, là où je suis. Donc du coup, j'ai jamais fait une année entière ici. Donc je découvre les différentes ambiances au fil des saisons. Et l'été, c'est vraiment pas du tout la même atmosphère que ce que j'avais découvert. C'est beaucoup de fêtes, d'agitation, plus de touristes. Il y a cette agitation, cette espèce d'effervescence en fait. Donc quelque part, c'est bien parce que c'est l'été et que l'été, c'est pas la période, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, où on est censé se reposer, mais plutôt celle où on a notre pic d'énergie en réalité. Sauf que du coup, c'est une petite ville, c'est un petit village en fait, il y a 2600 ou 700 je crois habitants. Et en gros, quand ils font une fête, je ne sais pas s'il y a un endroit ici où on peut échapper à la musique. Donc ça dure jusqu'à 3h du matin. Et ça fait en fait plusieurs week-ends que c'est le cas, plusieurs fins de semaine, ça s'enchaîne. Et voilà, et en fait c'est assez fatigant parce que mon sommeil, moi c'est précieux. Je n'ai jamais été et je ne suis pas une grosse fêtarde. Et du coup voilà, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, des choses qui pètent là dans tous les sens. Là encore à l'instant ça pète, donc du coup ma chienne elle se planque sous le lit. Beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'agitation, beaucoup plus de tout ça. Et je sens que j'ai quand même hâte que ça se calme, que je retrouve mon calme, que j'apprécie justement ici parce que vu que c'est pas une grosse ville, c'est un petit village encore une fois, donc du coup c'est vraiment en hiver, automne, en fait tout le reste de saison je crois bien, sauf l'été, c'est quand même plutôt calme. Bref, sur cette parenthèse faite, ce que je voulais te partager aussi, c'est que j'ai fait un post sur Instagram et je voulais juste en dire quelques mots ici parce que je pense que c'est important, notamment si tu es projecteur en design humain, parce que avec le projecteur, le type projecteur, il y a la stratégie d'attendre l'invitation. Et je pense que cette stratégie est vraiment très très mal comprise. Et là, ce que j'ai envie de te partager, c'est mon expérience et ma compréhension en tant que projecteur. Pour moi, cette stratégie d'attendre l'invitation avant de faire quoi que ce soit, en fait, il y a deux aspects, il y a deux dimensions. C'est attendre l'invitation avant de donner son conseil ou son avis sur quelque chose sans qu'on nous le demande. Tout simplement parce que le projecteur est un type qui a une aura pénétrante et que du coup on lit facilement l'autre. Et si on donne nos conseils ou notre avis avant que ça soit demandé, ça peut être mal perçu ou voilà. Il y a cette importance à attendre l'invitation, attendre à ce qu'on nous demande notre conseil ou notre avis. Et puis, la deuxième dimension de cette stratégie d'attendre l'invitation, c'est cette notion que, et ça va pour moi très fort, maintenant je le vois avec le projecteur, cette notion de patience et de confiance. Attendre l'invitation, ça va être aussi partager ce qu'on aime, partager ce qui nous anime et attendre de recevoir en fait des propositions.
Quelque part, c'est ça derrière. Attendre l'invitation, c'est en fait attendre de recevoir des propositions et pas vouloir aller contacter je ne sais qui pour avoir ces propositions. Donc on n'est pas comme le manifesteur à pouvoir initier et aller chercher ces propositions. On est plutôt, et on est vraiment, on fonctionne comme ça en mode magnétique, c'est-à-dire qu'on partage ce qu'on aime, on partage ce qui nous fait vibrer et les propositions arrivent. Mais c'est pas parce qu'on l'a partagé une fois ou deux fois que les propositions vont arriver tout de suite. Et c'est là où le projecteur a vraiment besoin de comprendre que c'est important d'être patient et confiant. C'est-à-dire, c'est pas d'avoir patience, mais en fait de pas avoir de vouloir essayer quand même. Non, il y a cette patience, cette confiance en mode je partage ce qui m'anime, je partage mon expertise, je partage ce que j'aime. Et les propositions vont venir à moi. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise du quand. Et c'est ça en fait le truc. Et c'est ça qui peut être difficile avec cette stratégie d'attendre l'invitation, c'est qu'on n'a pas, on ne peut pas forcer le quand, on ne peut pas contrôler le quand. Ça ne veut pas dire que ça doit être long, ça ne veut pas dire que ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs dans mon post je disais, il faut croire que ça puisse aller vite en acceptant que ça prenne du temps. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Par exemple, j'ai commencé à partager mes illustrations du design humain et j'ai reçu une proposition à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui est absolument extraordinaire pour moi au bout de 2 mois. C'est rien en fait. À côté de ça, il y a d'autres choses qui parfois peuvent prendre plus de temps. Et c'est vraiment important de comprendre ça, important que le projecteur doit garder cette confiance dans ce processus et donc de continuer à partager ce qu'il aime faire, ce qu'il passionne, ce qui l'anime véritablement. Et donc ce que je disais dans le post aussi, c'est que de ce fait-là, et pour rester dans une confiance sereine, il est important en fait potentiellement d'avoir des revenus qui ne sont pas générés par ces propositions-là. C'est-à-dire que pour être dans une attente qui est sereine, il ne faut pas en fait que notre possibilité de vivre dépende de ça. Vivre financièrement, j'entends. Parce que sinon, effectivement, ça met dans des situations compliquées où on a besoin que ça marche maintenant, sauf que comme on ne contrôle pas le quand, voilà. Et donc j'apportais cette nuance-là, parce que souvent dans le développement personnel, on peut entendre des choses contraires, où il faut lâcher la sécurité, etc. etc. Et je pense que pour un projecteur, ça peut être vraiment contre-productif, parce que ça ne nous permet pas d'être dans une attente sereine, de recevoir ces propositions et ces invitations. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je perçois, ce qu'il faut pour un projecteur, c'est se donner les moyens donc de partager ce qui l'anime, de partager sa passion, vraiment d'oser par contre montrer en fait ce qui nous anime, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. Il faut le faire parce que si on montre pas ça, du coup on n'est pas vu et donc on peut pas être reconnu. Donc peu importe après le support, ça importe peu en réalité. Mais par contre il faut montrer ce qui nous anime et ce qui nous passionne et ce dont on pourrait parler des heures quelque part, en fait, sur un support quelconque qui est un espace public. Et à côté de ça, pour pouvoir partager ça sereinement sans attendre que ça nous apporte tout de suite des résultats, avoir peut-être une autre activité ou autre chose à côté qui nous apporte des résultats. Vous voyez l'idée ? Et ça, c'est vraiment important à intégrer, je pense, pour un projecteur, parce que on doit construire cette attente sereine. Et il y a quelque chose, de toute façon, à un moment donné, qui s'enclenche, c'est-à-dire que quand on partage ce qui nous anime et qu'on commence à recevoir des propositions, des invitations, il y a quelque chose qui se met en route et qui fait qu'à un moment donné, on peut être 100% focus sur ça. Mais avant ça, il va peut-être y avoir besoin d'un temps justement, de patience, de confiance et de continuer à croire en ce qu'on fait et de continuer à partager ce qu'on aime sans savoir à quel moment on va recevoir cette proposition ou cette invitation qui va être en fait le switch et qui va nous permettre vraiment de vivre totalement de ça. Donc en fait, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais vous laisser la suite du vlog. Je pense que la suite du vlog, ça va être tout simplement des images de la fête parce qu'aujourd'hui,
Il y a, alors je sais plus si ça porte un nom exactement cette fête-là, mais en gros c'est la fête de la Vierge. Donc ils vont prendre la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie, et ils vont l'emmener un peu partout en fait, se balader dans le village. Et ce soir il y a aussi apparemment en fin de journée, donc il va y avoir des feux d'artifice et il va y avoir aussi des embarcations. Alors si j'ai bien compris, je crois qu'ils vont mettre la statue de la Vierge Marie sur des embarcations. Et donc il va y avoir comme un défilé de bateaux. Alors je ne sais pas trop ce que ça rend en réalité. Et voilà, et donc j'ai une voisine trop mignonne qui m'a invitée à voir ça de sa fenêtre. Alors on a à peu près la même vue, puisqu'elle est à quelques maisons, mais voilà, elle avait envie de partager ce moment avec moi et me montrer en fait ça de sa fenêtre et puis en profiter pour manger ensemble. Donc bah, j'ai accepté l'invitation, puisque c'est un moment c'est chouette et puis ça me permet toujours de pratiquer mon espagnol. Donc je pense que la suite de ce vlog ça va être ça et on va finir aussi sur ça, sur ces images en fait de cette fête autour de la Vierge Marie. Donc voilà, je te dis à très très vite et donc je te dis déjà au revoir. Ciao. Quédate, artista. Mira, tú bebes cerveza. Cerveza. Y con cuidado. Despacito. ¿Te acuerdas del pichi que tú tuviste?